Bonjour les amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de l'égalité hommes et femmes ou l'égalité des sexes. Vous le savez comme moi, c'est un sujet très brûlant et encore très présent dans le monde. Et il a commencé à se faire sentir dans l'Église, puisque nous voyons plusieurs femmes qui revendiquent le fait d'être égales à l'homme. Nous allons donc interroger les Écritures comme nous le faisons sur cette chaîne pour comprendre la position de la Bible par rapport à ce sujet-là. Nous avons autant de questions que nous allons donc essayer de répondre. La première question est celle liée à l'autorité établie par Dieu. Quel est l'ordre établi par Dieu s'agissant de l'homme et la femme? Quel est le rôle que jouent les femmes dans l'Église ou dans la foi? Ce sera donc la deuxième question que nous allons traiter. Autrement dit, les femmes ont-elles le même rôle que les hommes dans la foi ou dans la Bible? Et enfin, nous essayerons de comprendre, est-ce que Dieu a sciemment ignoré l'évolution du monde? Dans la mesure où il n'a pas permis que les femmes soient établies à un certain nombre de ministères. Voici, bien-aimés, donc autant de questions que nous allons essayer de reprendre verset par verset pour donc en avoir une idée nette sur ce sujet-là qui est, comme vous le savez, comme moi, très présent encore dans l'Église et dans les sociétés où nous vivons. Ce qu'il faut comprendre premièrement sur ce sujet bien-aimé, c'est que, pour paraphraser, si vous voulez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que les hommes et les femmes naissent et vivent, n'est-ce pas, libres, égaux en dignité et en droit, c'est-à-dire à travail égal, salaire égal, ce qui est juste. Ça, c'est une définition qui est louable, une définition socialement parlant, qui est équitable, que nous encourageons et nous acceptons. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à l'homme et la femme? D'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse car c'est très important. Nous allons comprendre que l'égalité dont on parle ici, bien-aimé, est une égalité vis-à-vis de la foi dans la Bible. Et donc, l'homme et la femme ne jouent pas le même rôle s'agissant de la spiritualité. Donc, nous allons aller verset par verset pour comprendre exactement la position de la Bible quant au sujet de l'homme et la femme. Éphésiens 4, verset 4 jusqu'au verset 8. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. On va prendre un deuxième verset, Galates 3, verset 27 au verset 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés. Donc, si on s'appuie sur ces versets, effectivement, il n'y a aucune différence en ce qui concerne l'homme et la femme. Nous avons tous été appelés, n'est-ce pas, à une seule espérance. Et Dieu, qui est donc le Père de tous,
il est au-dessus de tout homme et femme. Donc, il n'y a pas de différence s'agissant de la foi. Il n'y a pas de différence s'agissant justement du salut. Donc, vis-à-vis du salut, l'homme et la femme, nous sommes égaux. D'accord? Donc, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun souci. Les femmes ont une dignité égale à celle des hommes et elles ne sont ni inférieures ni impures. Donc, une fois nous avons vu ce sujet bien-aimé, nous avons donc traité ce point-là. Cela nous emmène à notre deuxième question. Les femmes jouent-elles le même rôle que les hommes? Voici donc le vrai problème que nous allons traiter par rapport à ce sujet concernant l'égalité hommes et femmes. Alors, ce qu'il faut dire sur ce sujet-là, sur cette question-là, c'est qu'effectivement, non, les femmes n'ont pas ou ne jouent pas les mêmes rôles que les hommes dans la foi ou dans la Bible. Nous allons le comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, ça c'est un ordre, si vous voulez, qui est établi par Dieu. Et cet ordre est irréversible. Il ne peut être, si vous voulez, remis en cause parce que c'est écrit, Dieu est le chef de tout homme, d'accord? Et que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Voici un ordre qui est établi et donc il est irréversible. 1 Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit ceci, bien-aimés. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà donc cet ordre qui est établi par Dieu bien-aimé. Ceci est indiscutable. C'est un ordre irréversible. Dieu est le chef de tout homme et que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est établi comme cela, c'est irréversible. Mais est-ce que cet ordre veut dire que l'homme piétine sur la femme? Non. Mais c'est un ordre qui est établi par Dieu, voulu par Dieu. Ainsi donc, c'est un ordre qui est applicable. D'accord? Et donc, pourquoi donc nous parlons de cet ordre bien-aimé? Parce que c'est un ordre divin. Parce que la Bible dit que la femme, ne prend pas autorité justement sur l'homme. Raison pour laquelle les 5 ministères justement de l'autorité ont été réservés exclusivement aux hommes. Éphésiens 4, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Donc, bien aimé, en ce qui concerne les ministères, d'accord, d'autorité, que vous connaissez les 5 ministères, il n'est pas permis à une femme, n'est-ce pas, de les exercer. Vous me poserez la question pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, c'est Dieu qui a décidé ainsi. La Bible dit quand il créait son monde, où étais-tu pour le conseiller? Dieu est souverain, il décide ainsi. Dieu a décidé ainsi avant même que le monde soit monde. Donc cet ordre-là ne peut pas être changé. Cet ordre-là ne peut pas être discuté. Et vous voyez que en ce qui concerne justement les rôles dans l'Église, Dieu a établi ainsi parce que l'homme est le chef, si vous voulez, de la femme et donc c'est l'homme qui exerce, si vous voulez, l'autorité sur la femme. Mais cela ne veut pas dire que les femmes ne servent absolument à rien. Non, c'est parce que nous disons ici, les femmes sont très importantes dans l'Église. Nous parlons simplement des rôles. Le rôle que doit jouer la femme n'est pas le même que joue l'homme. Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut rétablir. Il n'y a aucune femme qui a été établie pasteur, il n'y a aucune femme qui a été établie apôtre, il n'y a aucune femme qui a été établie docteur, pasteur, évangéliste, si vous voulez.
ce sont des dons exclusivement réservés aux hommes, car ce sont des dons, si vous voulez, d'autorité. Donc, aujourd'hui, les femmes pasteurs, les femmes prophètes, évangélistes, tout ça, c'est plutôt, si vous voulez, une erreur, une aberration qui est rentrée dans l'Église, une confusion d'ailleurs en ce qui concerne l'égalité hommes et femmes, mais les rôles ne sont pas les mêmes, bien-aimés. Chaque personne, si vous voulez, a reçu, comme nous l'avons vu, un don selon ce que Dieu lui a donné. Alors, une fois nous avons vu ça, ceci nous pousse donc à la dernière question. Est-ce que la femme peut-elle prêcher? Alors, s'agissant des femmes, justement, puisque nous parlons de femmes, apôtre Paul a dit dans Timothée 2, n'est-ce pas, qu'il ne permet pas aux femmes d'enseigner, n'est-ce pas, dans les assemblées, que les femmes se taisent. C'est un ordre qui a été donné. Paul parle des assemblées. En ce qui concerne les assemblées, il n'est pas permis à une femme de prêcher, ce qui est clair. Et à chaque fois, Paul a donné une instruction. Il disait, quand il s'agissait justement de lui, il disait que c'est moi, Paul, qui le dit et je n'en fais pas un ordre. Mais s'agissant de ce point, il a dit que ce n'est pas moi simplement qui dis, mais que ceux qui ont l'esprit le comprennent que c'est un ordre donné par Dieu. Donc, ceci est indiscutable. Alors, une fois nous avons vu ça, bien-aimés, nous allons donc voir, est-ce que les femmes n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Est-ce que les femmes ne peuvent pas parler de la part du Seigneur? De la même façon que les hommes reçoivent les dons, n'est-ce pas? C'est de cette même façon que les femmes reçoivent les dons, puisque nous avons revêtu Christ, hommes et femmes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont reçu, n'est-ce pas, des ministères de diaconat, de ministères de charité. Le Seigneur a réservé, si vous voulez, la première bonne nouvelle de la résurrection aux femmes. D'accord? Les femmes sont très importantes dans le ministère. Nous avons vu des servantes comme Lydie, n'est-ce pas, qui a reçu Paul. Nous avons vu des servantes comme Dorcas, qui était aimée de toute la ville. La Bible dit, quand elle est morte, n'est-ce pas, les gens ont pleuré de ses bienfaits parce que c'était une femme charitable. Les femmes ont justement des ministères, si vous voulez, dans le diaconat. Les femmes peuvent servir dans le diaconat. Les femmes peuvent enseigner dans les réunions des femmes, effectivement. Les femmes peuvent prêcher dehors, participer au service d'évangélisation pour gagner des âmes, n'est-ce pas? Les femmes peuvent enseigner des enfants. Ce n'est pas le même rôle, qu'on ne vous trompe pas. Une femme n'a pas à se préoccuper de la prédication dans l'église. C'est prendre l'autorité sur l'homme. C'est prendre l'autorité sur l'homme et donc c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Voici donc, bien-aimés, ce quelques versets que j'ai voulu, bien évidemment, vous donner. Parce que vous savez, c'est un sujet qui est encore très brûlant. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et nous comprenons justement ces pasteurs-là qui ont ordonné leurs femmes pasteurs. Nous savons le projet. Le projet, c'est que madame doit effectivement contrôler, vous savez, dans ces églises-là, le vrai problème, c'est l'argent. D'accord? Et donc, ils ordonnent les femmes pasteurs, évangélistes, parce qu'effectivement, il faudrait que la femme soit là dans l'affaire pour comprendre, pour voir un peu comment ça se passe. Mais en réalité, ceci n'est pas, si vous voulez, une volonté de Dieu. Ça n'a pas de fondement biblique. Jésus n'a pas ordonné une seule femme pasteur, pourtant autour de lui, il y avait des femmes comme Marie de Magdala, il y avait des femmes puissantes. Jésus a ordonné, n'est-ce pas, après la résurrection, les femmes et les hommes qui étaient des disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Tous ont été revêtus du Saint-Esprit, les femmes et les hommes. Ce sont des disciples du Seigneur, mais cela ne veut pas dire que ces femmes avaient le même rôle, n'est-ce pas, avec les hommes. Je voudrais mettre encore un accent sur le rôle, bien-aimé. Je ne vais pas aller dans la polémique
de la femme doit prêcher ou pas. Vous savez bien que les femmes peuvent prêcher, mais Paul a donné un ordre en ce qui concerne les assemblées des saints, n'est-ce pas? Que les femmes ne prêchent pas, ce qui est un ordre divin. Nous les respectons, mais les femmes peuvent prêcher dehors, les femmes peuvent gagner les âmes. Mais en ce qui concerne les rôles dans l'Église, bien-aimés, ils ne sont pas les mêmes. Voilà ce qui est la vérité. Les femmes ne jouent pas le même rôle que les hommes. Et c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. C'est un ordre qui est irréversible, qu'on ne peut pas discuter. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. J'ai voulu vous éveiller la conscience par rapport à ça. Je sais que je vais recevoir, n'est-ce pas, des commentaires venant de votre part. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir, n'est-ce pas, d'y répondre en s'appuyant sur la Bible. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.